Bonsoir, bonsoir, nous sommes au soleil en direct de Pete the Monkey Festival à côté d'un camp de hippies. Et je suis aux côtés de Adrien Soleiman. Et on dit pas Soleiman alors? Tu peux dire comme tu veux, mais c'est Soleiman, ouais. Et c'est ton troisième prénom? Mon deuxième prénom. Ton deuxième, t'as vu, je suis forte hein? Ouais, bien joué. Et t'as un troisième ou pas? Bien sûr. C'est quoi? François. C'est vrai? Adrien Soleiman, François. Ouais. Et parce que tu viens de... Tu viens de... Soleiman, Ouais. C'est d'origine libanaise. Et toi t'es d'origine libanaise? Du coup, ouais. T'as vécu au Liban? Pas du tout. Et t'y es déjà allé? 2 fois. Et alors? Super beau. Incroyable. Incroyable. Ouais. Et là t'habites en quelle contrée? J'habite à Paris. La Sympa. capitale. Ouais. La capitale. Et tu sais pourquoi on est là à Pete the Monkey Festival? On est là pour faire de la musique, pour passer du bon temps. Tu sais que c'est Pete? C'est un singe. Ouais. Il me semble que ce festival est organisé pour repeupler une forêt, non, de singes. Une forêt de singes, ouais. Quelque chose comme ça, non? Un truc comme ça. Ouais, il y a une vidéo virale où on voit un singe en fait qui fait la vaisselle et voilà, c'est un peu scandaleux. Enfin bref. Raconte-nous, toi tu es un peu un... Est-ce que tu te définirais comme un poète? Je sais pas, non, c'est peut-être un peu fort, mais Comment? intimidant comme, Ouais, je sais. comme terme. Mais si t'as envie de le dire, ça me fait plaisir. Ah, moi c'est une question. Hein. Ouais, d'accord. Non mais je rigole. Et comment tu t'es mis à... Parce que c'est toi qui écris tes chansons. Ouais. Comment ça t'est venu? Ça m'est venu de façon un peu naturelle suite à un divorce d'un autre groupe dans lequel je jouais, qui a splitté, dans lequel je n'écrivais pas les paroles, je chantais mais des chœurs, donc c'est pas du tout la même chose. Et je me suis dit bon bah je vais faire mon projet en solo et je vais écrire des chansons en français. Voilà. Étant donné que moi je suis saxophoniste de jazz, c'est ma formation. C'est sûr que c'est un peu dur de faire du saxo et en même temps de chanter. Non, on peut le faire. C'est vrai? Figure-toi. Mais évidemment. Ah oui, mais pas en même temps. Si, on peut le faire en même temps. T'as ton saxo dans la bouche, tu peux chanter en soufflant en même temps. Il faut que tu ailles voir un artiste qui s'appelle Colin Stetson, un saxophoniste qui fait ça. Évidemment, il chante pas des paroles, il crie en fait. Mais c'est très beau. Et toi, t'as essayé? J'essaye, mais c'est une autre musique. Ok. Voilà. C'est cool. Et qu'est-ce que tu racontes dans tes textes? Ouais, des choses un peu de la vie, hein. Beaucoup de chansons d'amour. Ouais. Beaucoup de chansons aussi qui abordent le sujet de la mort, de l'existence. L'amour, la mort, il y a peu de différence. Il y a peu de différence, ouais. L'amour, la mort. C'est vrai. Il y a peu de différence, ouais. Mais voilà, en gros, c'est plutôt ça. Je ne m'impose pas de thème quand j'écris des chansons. C'est un peu comme ça vient. Et puis c'est vraiment selon le mood dans lequel tu es au moment où tu te mets à écrire, quoi. Est-ce que tes chansons, tu les écris d'une traite? Est-ce que tu les écris la nuit? Est-ce que tu les écris dans la forêt? Quelle est ta relation avec ton inspiration? Dans la forêt, non, parce que j'ai quand même besoin de mon piano. Un piano, c'est facile à transporter dans la forêt. Ouais, c'est facile, c'est vrai. Prends 2-3 singes et c'est réglé. Ouais. Écoute, il n'y a pas de règle. Des fois, j'écris une chanson en un quart d'heure et puis des fois, je vais passer une semaine sur un couplet. Il n'y a pas trop de règles. Je n'ai pas encore fait vraiment l'analyse de mon fonctionnement et j'ai pas trop envie. Ouais. Encore une fois, vu ma formation, le jazz, on intellectualise beaucoup la musique. Là, ça me fait plaisir d'être un peu perdu dans ce que je fais et de pas tout comprendre. Et du coup, voilà, je te dis, je peux écrire une chanson très rapidement. Au départ, je me disais que je laissais venir le truc et puis comme il a fallu bosser à un moment donné pour faire un disque, etc., il a fallu se mettre au travail et j'ai vu que ça marchait aussi, donc faut savoir se stimuler. Ouais. Et pour toi, grisant, ça veut dire quoi? Grisant, ça veut dire quoi pour moi? Là, tu l'as lu dans la bio, ça? Ouais. Oui, je l'ai lu dans la bio, ça m'a fait rire parce qu'il y avait écrit mélodie grisante, nostalgique et enveloppante. Et donc j'ai discuté avec des amis du mot grisant. Ouais. Et je voulais te demander si toi ça te correspondait, si. Comment. Tu vois? Ouais, ça me correspond. Après, il y a d'autres choses dans la bio qui doivent me correspondre plus, mais tellement. Est-ce que c'est toi quoi? Est-ce que c'est moi qui ai écrit la bio? Ouais. Bien sûr que non. Mais c'est rare. Est-ce que tu peux. T'as une action sur ta bio? Bah, j'ai eu rendez-vous, oui, avec celui qui l'a écrit. D'accord. J'ai eu un long entretien, ouais, bien sûr, et puis il y a eu des retouches. Ouais. Il me l'a envoyé, je l'ai lu, on a fait des commentaires ensemble. C'est quoi la pire chose qu'on ait écrite sur toi qui t'a scandalisé? Ou énervé ou fait rire? C'était le dernier concert à Tours, il y a genre un petit mois.
pas du tout scandalisé, mais assez drôle, mais c'est un peu un classique. C'est sur les feuilles de route, c'est les feuilles qu'on a avec l'horaire de rendez-vous, l'hôtel, etc., les adresses. On m'avait appelé André Soleiman. Ah ouais, ça craint ça. Un peu moins sexy. Ouais. Mais rien de scandaleux. Rien de scandaleux. Ouais, dans mes souvenirs, rien de scandaleux. Rien de scandaleux. Des fautes d'orthographe, mais bon. Très bien. Et aussi, quand j'ai lu des choses sur toi, ils parlent beaucoup, ils disent qu'il y en a qui disent que c'est ta musique, c'est un peu un trait d'union entre ton adolescence et ta vie d'adulte. On parle beaucoup de ton âge, t'as 30 ans, c'est ça? 32, ouais. 32. Oui, parce que t'as eu... ça s'est passé l'année de mes 30 ans en fait. Ouais, c'est ça. Projet. Il y a eu un... Le jour de tes 30 ans? Non, pas le jour de mes 30 ans évidemment, non, mais l'année de mes 30 ans. Le split du groupe d'avant et, le fait que je me sois mis au travail pour faire ça. Bah non, mais je sais pas, t'as quel âge? Je sais pas, j'ai quel âge? Je sais pas, 22, 23 ans. Ah ouais? Je vais avoir 25. Ouais, bon. Voilà. Ah, je suis plus jeune, c'est marrant. Souvent on me donne plus vieille. Ah ouais. Bon, écoute, je sais pas si c'est... C'est le festival qui me rajeunit. Ouais, c'est ça, c'est le soleil. Je sais pas si c'est une règle, mais tu verras à 30 ans, peut-être que tu ressentiras la même chose que ce que j'ai ressenti. Voilà, une espèce de bilan un peu en me demandant où j'en étais dans la musique, dans ma vie perso, et de me dire qu'est-ce que j'avais envie de faire en fait. Et tu sais, être musicien, j'imagine que tu dois deviner que c'est pas évident pour plein de raisons. Et t'as toujours. Je sais pas, moi je rêve d'être musicienne et j'imagine que c'est trop cool. Donc Non, mais bien sûr, c'est cool puisqu'on fait notre passion. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Mais il y a d'autres problématiques, voilà, qui sont peut-être mineures par rapport à d'autres. Vie d'autres personnes, mais voilà, c'est arrivé comme ça, ça a été quand même thérapeutique pour moi, ce projet, faut le reconnaître, j'ai pas de problème à le dire, ça m'a aidé. Ça t'a libéré? Ça m'a libéré, ouais, bah tu sais, c'est une forme d'expression, tu crées des textes, au départ tu sais pas vraiment pourquoi tu les écris, puis finalement en les réécoutant, en les relisant, quelques mois plus tard, tu comprends. Et comment tu te sens sur scène? De mieux en mieux. Voilà, parce que c'est encore une nouvelle vie qui s'ouvre à moi. T'as commencé quand? Oui, il y a 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans que je suis chanteur, tu vois. Et avant ça, j'ai fait énormément de scènes. Ça fait très longtemps que je fais de la musique, mais en tant que saxophoniste. Donc c'est pas du tout la même chose. Et évidemment dans d'autres contextes musicaux. Et là, c'est une nouvelle aventure. Je suis devant, c'est moi qu'on regarde, c'est moi qu'on écoute. Je chante en français, donc en France tout le monde peut comprendre ce que je dis et c'est très bien. Donc c'est pas la même exposition et c'est un nouveau challenge et c'est cool parce que j'ai l'impression de recommencer un nouveau truc et de redécouvrir la scène en fait d'une autre manière et c'est vraiment excitant. Bah ouais, c'est chouette et de s'exprimer différemment, de développer d'autres talents et tout. Mais tu savais que tu chantais bien? Non, je savais pas. Non mais c'est vrai. Mais tu sais... Après il y a des gens qui disent tout le monde peut cuisiner, tout le monde peut coudre, tout le monde peut chanter. Ouais. Moi j'ai envie de chanter mais j'ai pas encore osé, tu vois. Mais tu peux toujours. Le premier test ça devait être un peu... Faut trouver sa voix quoi. Ouais, bah j'ai pas cherché, enfin voilà, j'ai ouvert ma bouche et j'ai chanté, j'ai voyé. Et c'est marrant, t'as pas été étonné parce que t'as une voix quand même assez aiguë. Ouais. Moi j'adore, j'avais rencontré aussi un artiste de Isaac Delusion qui a un sacré bonhomme super, il a une voix hyper aiguë. Et tu savais que t'avais une voix aiguë? Non, je savais pas. Et tu t'es dit cool ou tu t'es dit merde? Je me suis dit c'est cool, surtout quand j'ai vu que les gens n'y croyaient pas en fait. Ah ouais? En me voyant physiquement, ils arrivaient du mal à le croire, même ma mère elle a pas cru. C'est vrai? Quand je lui amenais les premières chansons, elle me dit mais c'est qui chante? Je lui dis c'est moi maman. Elle me dit mais non c'est pas vrai, je dis bah si. C'est trop rigolo. Donc oui voilà, ça aussi c'était une surprise, le son de ma voix. Et j'écoute, je vais pas me plaindre, hein, si ça donne une singularité tant mieux. Et t'as une bonne équipe? Une très bonne équipe, je suis très bien accompagné, j'ai besoin d'avoir des gens fidèles et des vrais amis. Il y a mon frère aussi dans l'équipe. C'est lequel? C'est le bassiste, Maxime, avec qui je fais de la musique depuis très longtemps. Donc oui, c'est une équipe de frères. C'est cool ça, ouais. C'est cool. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton poisson volant? Bien sûr. Le poisson volant, c'est... Il est où? Il est sur mon bras, ici. Ah, tu veux pas nous le montrer? Si, je peux te le montrer. Ouais. Allez, il fait chaud de toute façon. Le poisson volant, le poisson volant. Ouais. Trop cool. C'est un tatouage que j'ai fait pour mes 30 ans. Ouais. Comme je suis poisson de signe astrologique. Ah, moi je suis chèvre de métal. Toi t'es poisson de... Chèvre, je sais pas, c'est quoi ça? C'est l'horoscope chinois. Ah d'accord. Ouais, je suis rat moi, je suis rat. Ouais. T'es rat? Ouais, je suis 84. Ah oui, t'es poisson, ah oui, ok. Je suis poisson, moi je suis vierge, ok. Ouais. Ringard tu vois, ouais. pas chinois. Tu galères.
Je galère, hein. C'est pas grave, ça fera C'est pas dimanche. grave, ouais, Pas c'est vrai, c'est vrai. Et je me suis fait ce tatou pour me souhaiter bonne chance, c'est un porte-bonheur. Je me suis dit que j'étais le poisson, que j'avais des ailes et que j'allais vers le soleil pour me souhaiter bonne chance, Ouais. tout simplement. Et donc t'as une chanson qui s'appelle Poisson volant. Donc j'ai une chanson qui s'appelle Poisson volant, tout simplement. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui se passe il se passe quelque chose en septembre, non? Bah ouais, le premier album qui sort le 23 septembre sur le label Tôt ou Tard. Il est cool ce label? Il est très cool, ça se passe très bien. Ça a été bien rapide, du coup c'est cool, ça avance vite. Ça me fait très plaisir et super équipe, aussi avec un esprit famille qui est très important pour moi, dans lequel je me reconnais. Bon, c'est ta grand-mère qui gère le label? Pas ma grand-mère, non. Mais c'est une famille et une autre chose très importante de nos jours, je pense, c'est la liberté artistique que j'ai et qui est importante pour moi. Et du coup, ça se passe très bien. L'album est sur le 23 septembre. Il s'appelle Briller. Très bien. On va aller écouter Fishback, hein, parce que tu connais Fishback? Ouais, je la connais. Ouais. Elle est cool. Ouais, elle est cool. J'aime beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer au monde entier? Oula. Un mot d'amour? Tout le monde se dit de s'aimer et tout ça, mais c'est cool de le dire, il faut surtout le faire. Ouais, ah ouais, ça c'est beau ça, c'est bien. Et juste un dernier conseil pour avoir la banane tous les jours? La banane tous les jours. C'est compliqué, hein. Se lever du bon pied, prendre un bon petit déj. Et se mettre un petit Gainsbourg bien funky dès le matin et puis je pense que ta journée elle se passe bien. Quoi. Et ta banane préférée? Ma banane préférée, la banane plantain. Ah ouais, c'est bien ça. C'est cool, ça marche. Eh bien, merci beaucoup Adrien Soleiman. Et bon concert au soleil. Merci à sous toi. La pluie. Enfin, pas sous... enfin bref, non, on se comprend. Soleil, ouais. On se comprend, merci. Ciao.